Bonjour! Dans cette vidéo, tu vas pouvoir t'entraîner à construire des angles. On le voit ici, on a donc deux questions. Dans la première, on nous demande de construire un angle de 68 degrés. Dans la deuxième, on nous demande de reproduire cette figure qui, on le voit, dépend d'un angle. La deuxième est un peu plus difficile, mais je te rassure, tu verras, ça va aller. Alors, ce que je te propose, c'est d'attaquer tout seul la première question. Tu mets donc la vidéo en pause et ensuite, moi, je fais la correction détaillée pour t'expliquer si tu as eu des difficultés. C'est parti, tu peux mettre en pause. Correction. Alors, quand on a à construire un angle est délimité par deux demi-droites, il faut bien déjà commencer par tracer une demi-droite. Peu importe dans quelle direction, dans quel sens tu vas construire ta demi-droite, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc, commençons déjà par tracer une demi-droite. Voilà. Et je considère que le sommet de l'angle est ici. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que j'ai envie, ça n'a pas d'importance. C'est toi qui choisis. Ce choix va faire que ton angle va être tourné dans une position ou dans une autre sur ta feuille. Mais bon, ça n'a pas d'importance. En tournant le cahier, tu pourras retrouver la même position que moi en fonction de ce que tu as choisi. Donc, peu importe, tu peux choisir que le sommet de l'angle est ici ou ici. Je le répète, moi j'ai choisi qu'il est ici. À partir de là, eh bien maintenant, je vais prendre mon rapporteur pour tracer, pour marquer la mesure imposée de 68 degrés. On rappelle que lorsqu'on veut construire un angle, on commence par poser le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle, on ramène le zéro du rapporteur sur un des côtés de l'angle, donc la seule et unique demi-droite que je possède, voilà, et on vérifie bien qu'on a gardé l'alignement. Ici, le centre de mon rapporteur est bien sur le sommet de l'angle. Ici, j'ai bien le 0, donc je vais utiliser la graduation intérieure, le 0 qui repose sur la demi-droite. Et après, eh bien, je vais aller chercher un peu plus loin les 68 degrés sur mon rapporteur. Allons-y, j'utilise, je le répète, la graduation intérieure. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Alors, il faut prendre deux unités en dessous de 70. Donc là, je vais utiliser les graduations qui sont là-haut. Toi, tu as certainement des graduations intérieures aussi, c'est mieux. Ce rapporteur, c'est un peu dommage qu'il n'ait pas les graduations intérieures. Bon, en tous les cas, donc, je reviens ici de 2 et là, je trouve les 68. Voilà, ça étant fait, j'ai plus besoin du rapporteur. Eh bien, pour terminer, il ne me reste plus qu'à relier le sommet de l'angle avec la petite marque qu'on a faite juste avant. Alors, j'ai un petit peu de problème pour bien aligner ma règle, car il faut que la règle donc repose bien sur le sommet de l'angle et le petit trait. Et ensuite, on n'a plus qu'à tracer. Voilà. On y est arrivé. Et je peux maintenant marquer ici, à l'aide d'un arrondi, les 68 degrés. Cet angle-là mesure bien 68 degrés. Voilà, je te laisse comparer avec ce que tu as fait. Tu peux éventuellement poser ta feuille sur l'écran. Si tu augmentes la luminosité, tu verras certainement par transparence l'angle en dessous et ça te permettra de vérifier si tu as été bien précis. On poursuit maintenant avec la deuxième construction. Je te laisse mettre la vidéo en pause et réaliser cette construction. Correction. Alors, on va faire un peu comme tout à l'heure, mais la grande différence, c'est que ici, notre angle, il n'est pas délimité par des demi-droites, mais par des segments. On le voit ici, le segment AE et le segment AF. Alors, qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça change que, contrairement à tout à l'heure, on ne va pas tracer comme ça un trait qui n'est pas délimité. Il va falloir ici tracer un segment qui est délimité de chaque côté par A et E, de façon à ce que ce segment mesure 5 cm. Donc commençons déjà par tracer un segment. Par contre, la règle de tout à l'heure vaut toujours. Dans quelle direction? Ça, c'est toi qui choisis. On va commencer donc par tracer un segment de 5 cm. Alors, le problème, c'est que ma règle ici, elle est aussi graduée en centimètres, mais si je prends 5 cm, tu vois, ça va faire quelque chose de tout petit et à l'écran, tu verras rien. Donc, je pense que ton prof fait la même chose en classe, on multiplie tout par 10. On va dire en fait que 50 cm chez moi, c'est 5 cm chez toi. Donc voilà, je pose ma règle, j'ai donc ici 0, 10, 20, 30, 40, et là j'ai 50, alors tu ne vois peut-être pas, c'est juste derrière la poignée, et donc je vais tracer
un premier segment. Je vais descendre un petit peu pour être sûr d'avoir assez de place vers le haut. Un premier segment donc qui mesure 5 cm chez toi et 50 chez moi. Je mets tout de suite le nom des sommets, A et E, et j'écris donc sa longueur, 5 cm. Voilà. Ceci étant fait, maintenant, la deuxième étape, ce n'est pas de tracer l'autre segment. C'est un peu tôt parce que je ne sais pas dans quelle direction il va aller. Pour cela, il faut que j'utilise la donnée sur l'angle. Je sais que l'ouverture entre ces deux segments est de 46 degrés. Donc je vais évidemment utiliser mon rapporteur pour marquer la mesure de 46 degrés. Donc comme tout à l'heure, je commence par placer le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle. J'aligne ici bien le 0 avec le segment existant. Ensuite, il ne veut pas tenir cette fois-ci, alors on va l'aider un tout petit peu, je vais garder une main. Et ensuite, eh bien, on va chercher la mesure de 46 degrés. Donc, comme tout à l'heure, on y va, 0, 10, 20, 30, 40. Donc 40, 50 est là, donc ça va être entre les deux. On va utiliser donc la sous-graduation ici. Donc là, j'ai 45 et 46. Donc 46 degrés correspond donc au petit trait que je viens de tracer. J'ai donc plus besoin maintenant de mon rapporteur. Et bien maintenant, on va poursuivre en traçant le segment AF, en passant par le petit trait et bien sûr le sommet de l'angle, qui mesure 5,5 cm. Donc je vais bien aligner le sommet de l'angle avec la petite marque, et je vais monter, donc moi jusqu'à 55, toi jusqu'à 5,5. On y va, là je suis à 50 et 5. Et j'enlève la règle. On a donc là ici notre point F. Là, j'avais oublié, voilà. Ce segment mesure 5,5 cm. Et on peut également indiquer la mesure de notre angle qui fait 46 degrés. Alors, si tu veux vérifier, je mets également plein écran. Tu peux mesurer, donc comme tout à l'heure, en décalquant, donc en posant ta feuille pour vérifier la mesure de l'angle. Par contre, au niveau des longueurs, là, ça ne va pas marcher parce qu'il faudrait faire un zoom tout pile avec ton écran pour que ça corresponde exactement au centimètre que tu as sur la feuille. Donc bon, là, c'est vraiment à toi de vérifier si tu as bien 5 et 5,5. Ce qui est le plus important, à mon avis, c'est de vérifier que ton angle fait bien 46 degrés quand tu superposes les deux, que ça marche, parce qu'on est dans le chapitre angle, c'est bien ça qu'on est en train de travailler. Voilà, j'en ai terminé, tout comme cette séquence. À bientôt!